Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Voici la 6e et dernière partie de cette série de vidéos consacrée à la grande vague belge entre 1989 et 1993 et certaines correspondances avec moi-même. Je souhaite précisément revenir à moi et vous donner un certain nombre d'informations vous permettant de comprendre pourquoi je pense qu'il y a de telles correspondances. Tout d'abord, lorsque j'ai passé mon baccalauréat en 1983, je me suis rendu à Strasbourg pour poursuivre mes études à l'université Louis Pasteur. Vous savez que Strasbourg est une grande ville européenne où se trouve le Parlement européen. J'ai été logé chez une dame alsacienne qui est maintenant décédée, qui se prénommait Madeleine. Et Madeleine est un prénom qui rappelle des proches de Jésus et également une femme, Marie-Madeleine, dont on dit qu'elle a eu des enfants avec Jésus. Je pense personnellement que cela est vrai et je vous ai déjà dit que je pense que mon âme a été celle d'une fille de ces deux personnes qu'ils ont prénommée Sarah. Madame, je ne vais pas dire son nom, pardon, donc cette femme alsacienne qui m'a logé donc dans une de ces maisons, a un fils qui se prénomme Jean-Pierre. Jean comme l'apôtre de l'Apocalypse et Pierre comme le fondateur de l'Église. Et moi-même d'ailleurs, je logeais dans une ville proche de Strasbourg, pas très loin d'une église, et puis ensuite, dans une autre maison de cette dame, j'ai habité dans une rue qui s'appelait la rue de la Croix. Une maison dans laquelle d'ailleurs j'ai vécu une crise personnelle très grave de laquelle je me suis sorti. Le fils de cette dame, donc Jean-Pierre, est un haut fonctionnaire à la Commission européenne à Bruxelles. Et je l'ai connu personnellement. Ensuite, j'ai réalisé un stage en 2 fois dans la société Transgène à Strasbourg, une société très importante en biotechnologie. Et j'ai été sous la responsabilité de Annick Mersenier et Yves Lemoine, tous deux belges. La société Transgène elle-même était dirigée à l'époque par Jean-Pierre Lecoq, un scientifique de renommée internationale, d'origine belge, né le 17 juillet 1947. Jean-Pierre Lecoq est décédé dans le dramatique accident d'avion d'Air France en 1992 au mont Sainte-Odile. Sainte-Odile est la patronne chrétienne des Alsaciens. La date de naissance de Jean-Pierre Lecoq est très intéressante car il est né quelques jours à peine après le fameux crash d'OVNI extraterrestre à Roswell le 4 juillet 1947. Et Jean-Pierre Lecoq est né un 17 juillet, or c'est le 17 juillet 1951, donc 4 ans plus tard, que le roi Baudouin Ier de Belgique a accédé au trône. Voilà en ce qui concerne ces
coïncidence entre la Belgique et moi lors de cette période de mes études à Strasbourg. Mais par la suite, je souhaite dire que j'ai été contacté, je l'ai déjà dit, par les extraterrestres pro Jésus pendant mon sommeil en 2004. Et je ne souhaite pas détailler cette communication. J'ignorais de quoi il s'agissait. Et puis, j'ai été de nouveau contacté, je pense, de différentes manières, et notamment, j'ai reçu dans mon sommeil une vision qui m'était présentée comme très agréable, me représentant un personnage entièrement vêtu de blanc, et un peu comme Jésus, près d'une lumière qu'on pourrait se représenter comme étant la lumière de Dieu pour les chrétiens. Je pense que cette vision, ainsi que accompagnée d'une autre vision, c'est-à-dire j'étais comme un arbre duquel les branches poussaient avec de très belles fleurs, cette vision, je pense que c'était une mauvaise influence transmise par télépathie pendant mon sommeil par les extraterrestres pro-Jésus, car ils avaient observé que j'avais accéléré mon éveil et ils tenaient à m'orienter vers eux dans le christianisme, sous l'influence aussi des écrits de Carl Gustav Jung, dont mon âme a été l'incarnation, un psychiatre suisse célèbre, qui a fait des amalgames entre christianisme et puis philosophie de l'Inde, etc. Mais il avait réalisé une ouverture de l'âme importante et cela a été utile, je pense, pour moi, puisque j'ai moi-même atteint l'état de complétude de l'âme, et je me souviens que mon âme a été celle de plusieurs pré-bouddhas en Asie, notamment Gautama Bouddha, l'Asie où Carl Gustav Jung s'est rendu notamment. Mais il s'est aussi rendu aux USA, et Carl Gustav Jung avait déjà correspondu à l'époque avec un militaire américain pour s'informer sur le phénomène OVNI. Carl Gustav Jung est mort en 1961 et moi-même j'ai été conçu en 1964. Alors, pendant la Grande Vague belge, très exactement, fin 1989, au moment où commence cette Grande Vague belge, j'ai quitté l'armée et j'avais des projets de commencer une thèse. Et je ne sais plus si j'ai commencé en 90 ou fin 89, j'ai commencé mes démarches en quittant l'armée fin 1989, au moment où commence la Grande Vague belge. Et j'ai terminé ma thèse en décembre 93, et au moment où se termine la Grande Vague belge. Et j'ai passé ma thèse à l'INRA à Colmar, à la station Vigne-et-Vin. La vigne, c'est un symbole également de Jésus. Et l'INRA, ça évoque INRI, l'acronyme sur la croix pour Jésus Nazaréen, roi des Juifs, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Et j'ai passé donc cette thèse dans le cadre d'un contrat avec une entreprise importante de Champagne installée à Épernay et à Reims, et c'est l'entreprise Moum, Perrier-Jouette, Vignoble et Recherche. Le directeur du GCEV, pour lequel j'ai travaillé aussi, Georges Wessel, maintenant décédé, a lui-même été l'un de ceux qui ont introduit la culture de la vigne en Inde. Et j'ai donc visité les caves des Champagnes Moum à Reims, et on va trouver la couronne de la monarchie également présente sur l'étiquette de ces champagnes, mais la monarchie allemande, sauf erreur de ma part.
Alors, Reims, c'est la ville où a été baptisé Clovis par l'évêque Saint-Remi en 496 après Jésus-Christ. Et je souhaite vous dire que je pense qu'il est très possible que mon âme, entre autres personnes importantes du christianisme, a pu être celle de Saint-Remi. Je souhaite vous présenter quelques éléments maintenant extraits de la matrice de mon nom. De cette matrice, j'ai extrait une anagramme, donc des lettres de mon nom en somme. Belgique Union, R pour roi, et en dessous, RC pour roi Christ, Père Sarah. Alors cela indique selon moi qu'il y avait depuis ma naissance une potentialité inscrite dans mon âme pour des raisons de karma, quelque chose qui dérange la vie, donc, mais c'est comme ça, c'est le karma, que je me rapproche de ces extraterrestres via la Belgique. Et c'est ce qui s'est passé, et je vous en parle un peu plus tard. On trouvera au centre de la matrice Bruxelles, Baudouin Ier, Fabiola avec la lettre F qui vient du œuf au centre d'un œuf au centre de la matrice, le O, car l'origine de la vie, elle est comme un œuf, et la source divine est mère ou mère-père, et non pas père comme on dit dans le christianisme, et elle pond la mère univers comme une poule pond un œuf. On voit déjà d'ailleurs apparaître ici le mot poule. En Belgique se trouve la ville de Tournai, capitale des Mérovingiens. Je vous ai parlé du roi Clovis, précisément, premier roi de France, la France chrétienne, baptisé par Saint-Rémy. Ici, extrait de mon album photographique, je vous montre, j'espère qu'on ne reconnaît pas les visages, ce n'est pas mon but, mais c'est un peu loin, donc je pense qu'on ne les reconnaîtra pas. Plusieurs personnes, je suis à côté de ces personnes. À Waterloo, vous voyez au-dessus le lion, qui est le symbole de la royauté belge, mais le lion, c'est également un symbole de Jésus-Christ. Et ce lion domine la vaste plaine de Waterloo. C'est à cet endroit que ces personnes et moi, sur mon initiative, étions allés prier à l'endroit même aussi où un crop circle avait été réalisé 1 ou 2 ans plus tard, je ne sais plus très bien, par des extraterrestres. Et j'avais très envie que nous allions prier là pour essayer d'entrer en contact avec les auteurs de Crop Circus, mais je ne savais pas si c'était des extraterrestres, des maîtres ascensionnés, des anges. Je ne savais pas à l'époque, mais j'avais commencé ces contacts déjà en 2006. Donc je ne souhaite pas détailler tout cela ici, et j'étais influencé, comme possédé par ces extraterrestres, j'étais devenu en quelque sorte un médiateur extrêmement important pour eux. Nous avons reçu une réponse à Morgan Hill, en Angleterre, au Royaume-Uni, le lendemain, qui a été présentée sur Internet, sur certains sites spécialisés. Et nous étions 5, nous avions prié en cercle, et la réponse, je ne la détaillerai pas, c'était une sorte d'étoile à 5 branches. Alors il y a des anagrammes intéressantes dans Morgan Hill. On peut voir roi, alien, L, HMG. Cela veut dire alien, L pour UFO ou ange, H pour humain et oméga, donc la fin du plan d'invasion extraterrestre. Mais alien fait penser aussi au lion en passant, donc le lion au-dessus de la plaine de Waterloo. Humain, G pour Jésus en italien. On trouvera également le nom Roma de la ville où se trouve l'enclave du Vatican, et puis grès pour dire gris comme être gris.